Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Edouard Life Science Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande d'analyse spéciale ici d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le lien de la description ici, vous avez le lien vers le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. C'est une très belle entreprise. Déjà, à mettre dans la watchlist. D'accord? Avant même de continuer, mettez-la dans la watchlist. OK? Donc, c'est une compagnie ici qui vend du matériel médical spécialisé ici dans le domaine ici dans le domaine ici cardiovasculaire. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici en termes de revenus? Vu que c'est la première fois qu'on utilise cette compagnie ici, comme d'habitude, je regarde le revenu, stabilité ou croissance? Croissance des revenus. D'accord? Est-ce que j'ai besoin d'un. Voilà, croissance des revenus ici. Magnifique. OK? Donc, est-ce qu'on a les informations ici par rapport au mois de décembre? On prend ça. Voilà. Et voilà. Donc, croissance des revenus, c'est bien. La croissance, elle est due à quoi? Acquisition, manière organique. Il faut questionner ici cette croissance-là. Je vous l'ai toujours dit, c'est très important. Donc, on voit ici qu'on fait de petites acquisitions ici parce que le revenu qui est aux alentours ici des 5 milliards, techniquement, je pense que ce soit influencé grandement par les petites acquisitions de 300 millions ici. Mais ici, ça peut être des produits ici qui sont en développement, dont on fait l'acquisition de produits en développement ici. Donc, on peut les scaler. Donc, c'est-à-dire qu'il faut également faire attention. Il ne faut pas minimiser les prix. Mais voilà, c'est un mix des deux ici. OK? Donc, on continue. En termes de croissance des revenus, si on voit nous avons à peu près une moyenne de 10% par là. L'information est là, c'est le plus important, c'est qu'on a une certaine croissance. Tant mieux. Maintenant, qu'est-ce que je recherche en supplément ici? C'est bien d'avoir une croissance des revenus. Je vous ai toujours dit qu'il faut également aller regarder la stabilité des marges brutes. Est-ce que les marges brutes sont stables? Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas encore mis dans la watchlist? C'est maintenant qu'il faut le faire alors. Ça fait 80% ici de marge brute. C'est le genre de compagnie qu'on aime. C'est le genre de compagnie qu'on aime. OK? Donc, c'est à ça que ressemble la qualité, stabilité ou croissance. Ici, vous avez clairement la croissance, donc c'est un pricing power. OK? So, on compte. Généralement, ici, vous allez voir que quand j'écris pricing power sur le titre de la vidéo, ça veut dire que c'est une entreprise qualitative. C'est vrai que j'ai parlé également d'énormément d'entreprises qualitatives précédemment ici, mais maintenant, je préfère faire cette différence-là par rapport aux entreprises que moi, je préfère, en fait. D'accord? Je pense qu'on va le faire maintenant comme ça. OK? Parce que je parle de beaucoup d'entreprises, les abonnés me demandent également beaucoup d'entreprises, les abonnés Top Premium me demandent également beaucoup d'entreprises, et voilà, parfois, ces entreprises-là ne sont pas. C'est pas extraordinaire, d'accord, mais on n'a pas le choix que d'en parler. OK? Au moins, ça peut aider certaines personnes, ne peuvent faire certaines erreurs, ça peut être bien. Donc, ici, marge brute croissante, parfait. Maintenant, la marge brute est croissante. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? Magnifique. Est-ce qu'on a besoin de parler? Je ne pense pas, c'est visible. OK? Donc maintenant, est-ce que la marge nette suit les net income et les free cash flow? Est-ce qu'on a tendance à parler le même langage? Donc je mets net income, free cash flow sur le même graphique. Qu'est-ce que ça me donne ici? Donc net income, free cash flow, on met ça là, boum, on parle le même langage. C'est parfait, on aime ça. Maintenant, en termes de marge ici, voilà, les marges de free cash flow, c'est ce qu'elles ont tendance à être stables ici ou croissantes. Les marges sont, voilà, elles sont croissantes, d'accord, mais légèrement. Un peu timidement par rapport à ce qu'on a vu sur les marges brutes, les marges de net income ici, les marges de d'EBITDA ici. Maintenant, il faut se poser la question à savoir, est-ce que ce n'est pas une stratégie au point où, voilà, l'entreprise investit massivement, elle a peut-être investi massivement ici également dans la force de vente au point où, oui, on a des marges élevées, mais voilà, on pourrait avoir plus que ça dans le futur. Mais c'est quand même du 28% ici, il y a de grandes chances que ce soit également durable. OK, maintenant, en termes de PER, il y a de grandes chances que cette entreprise ici s'échange à 25 fois les bénéfices, d'accord? Et attention, 25 fois les bénéfices, ça doit être justifié par une bonne croissance, un bon niveau de marge ici. Et n'oubliez pas que quand les taux d'intérêt augmentent, il y aura de grandes chances que, voilà, ça agit généralement comme une balance au niveau des multiples. OK, faites attention à ça. Donc ici, le marché paye généralement 30 fois les bénéfices. Je ne paye pas 30 fois les bénéfices pour une quelconque entreprise. Il faut vraiment qu'elle ait une croissance exceptionnelle ici. Moi, je me limite toujours à 25 fois les bénéfices. Quand je la prends ici, sans prendre en considération la croissance. Donc ici, je vais vous dire, je prends 25 fois les bénéfices, je m'arrête là. Donc j'aurais pris ici 3 PER, 20, 22, 25. Mais ici, on va uniquement travailler avec le 25 fois les bénéfices. Donc qu'est-ce que ça nous donne maintenant? On a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Je ne pense pas, il nous reste ici la dette nette. La dette nette ici est à combien? On a une dette nette ici, on a du cash net. Est-ce que ça vaut même pas la peine de continuer à parler de ça? Donc vous voyez ici que nous avons une entreprise, revenu croissant, marge brute croissante, voilà, cash net, elle a la capacité de souffrir. Elle a la capacité de souffrir. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque ici en termes de revenus? En termes de bénéfices nets, on a à peu près 616,2, donc à peu près $1 à peu près par action. Là, on va même négliger ça de ce côté-là. Disons même qu'elle n'a pas de dette nette, elle a zéro de cash ici. Donc vous voyez ici qu'elle a la capacité de souffrir. Alors qu'est-ce qui nous manque encore ici en supplément? On a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Oui, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va directement sur Fastgraph, simple. Je viens et je cherche ici Edwards Life Science. OK? EW. D'accord? Et je rappelle encore une fois, dans la watchlist.
dans la watch list. Ok, qu'est-ce qu'on constate ici? Net income, free cash flow, on les compare ici. Voilà, net income ajusté, donc à peu près la même chose. Donc, parfait. Maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça va nous donner? Je vais aller directement à ce qui est attendu ici en 2025. En 2025, on s'attend à quoi? Voilà, les analystes s'attendent à peu près. Attention, avant de parler de ces analystes-là, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison au niveau de leurs prévisions ici? On constate que oui, ils sont quand même assez nombreux ici, donc c'est assez robuste, c'est parfait. Ok, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne? Nous avons une entité ici qui pourrait nous rapporter, selon les prévisions, 3,25$ d'ici 2025. Ok, 3,25 multiplié par 25 fois les bénéfices, qui est notre PER, d'accord? On a à peu près un rendement, on a à peu près un prix aux alentours de 81,25$. Donc au prix actuel, 79,41$, l'entreprise est correctement évaluée et ça prend déjà en considération une éventuelle croissance. Donc si vous voulez investir sur cette compagnie-ci, c'est parce que vous estimez qu'après 2025, on pourra avoir quelque chose encore plus élevé ou bien équivalent de ce qu'on a eu par le passé. Maintenant, ça dépend maintenant de la lecture des rapports financiers. Ok? Maintenant, sur cette compagnie-ci, vous allez également voir que si on prend en considération ce qui est attendu en 2023, je rappelle, les bénéfices nets attendus en 2023, c'est 2,52$, donc multiplié ici par 25 fois les bénéfices, on est à peu près à 63$ ici. Donc, limite ici, si on ajoute encore le cash net, on paye aux alentours de, voilà, 64$ par là. Donc, est-ce que c'est vraiment, voilà, par rapport au prix actuel, on est légèrement, comment dire ça, légèrement surévalué, mais attention, ça ne prend pas en considération la croissance. OK? Donc, idéalement, pour ce genre de compagnie, si j'aimerais bien qu'on me propose un prix aux alentours des 63$ à l'action, et encore même à 63$ à l'action, est-ce que je vais pouvoir, me connaissant, je sais que je vais un tout petit peu réfléchir. Ok, si on a 3,25$ ici, 7% de rendement, j'aime bien, même si on prend en considération la croissance jusqu'en 2025 ici, voilà, j'aimerais avoir cette compagnie ici aux alentours ici des 50$ à l'action par là. D'accord, 50$ à l'action par là, ça pourrait être intéressant pour moi, mais ça, ce n'est que mon prix. Maintenant, c'est une compagnie, est-ce qu'elle distribue des dividendes? Non. Est-ce qu'elle rachète des actions ici? Il y a de fortes chances que ce soit le cas. On l'a vu dernièrement, on a vu ici qu'elle rachète ses actions, mais c'est une belle entité. Ok, c'est le genre d'entité qu'on aime. Vous voyez également ici que les revenus en termes de les années s'attendent à quoi en année, disons, exagérons, N+5. Est-ce qu'il y a des gens ils s'attendent à peu près à 8 milliards 5, soit 700, et ici on a à peu près du 5 milliards 300. Donc on s'attend à une certaine croissance. Ok, donc maintenant tout va dépendre de la croissance, tout va dépendre de l'augmentation des marges également ici. Donc pour moi, Edouard Lifesciences, c'est une belle entreprise, mais en date d'aujourd'hui, je peux faire attendre patiemment les 50$. Ok, si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas également, tant mieux, ça ne change rien du tout. Il y a toujours des opportunités d'investissement quelque part. Est-ce que vous avez vu la vidéo sur Footlocker? On en a parlé tantôt. Footlocker, on en a parlé quand c'était à 27$ et c'était extrêmement sous-évalué. 27$. Je pense même qu'on a eu presque le bottom à ce niveau-là. C'est un coup de chance, on va le dire comme ça. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes avaient du Footlocker, etc. Mais voilà, en 44% en quelques semaines ici, et l'entreprise continue à livrer la marchandise. OK, c'est exactement ce genre de... Enfin, Footlocker, c'est une compagnie qui est bien gérée. OK, elle a eu quelques petits soucis, notamment avec le fait qu'elle dépendait énormément d'un gros client. Mais aujourd'hui, c'est réglé. Elle va diversifier ses revenus, etc. Donc, ça semble être assez correct ici. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un tout petit peu sur Footlocker. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours privilégier la qualité des compagnies qui ramènent de l'argent. Pas les entreprises qui vont vous promettre ici, voilà, on va aller creuser la lune, des choses comme ça, voilà, des histoires à dormir debout. On va aller dans le ciel, enfin, dans l'espace, etc. C'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir, c'est bien, mais quand vous allez vous autofinancer, ça va nous intéresser. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas, donc on vous laisse avec vos affaires. Donc, n'oubliez pas, la promotion est toujours en cours ici pour ceux qui veulent avoir accès à la formation ici, donc à comment analyser les banques, comment lire les rapports financiers qui sera disponible au mois d'avril ici sans charge supplémentaire pour ceux qui s'abonnent au service Top Premium ici, donc les 130 places restantes et ça s'arrête à la fin du mois de mars. Ça veut dire quoi? C'est qu'à la fin du mois de mars, une fois que la formation sera disponible au mois d'avril ici, le prix sera individuel. Ok, le prix de chaque formation ici, c'est voilà, le prix sera individuel, donc ça sera sans doute plus élevé que ce qui est présentement ici aujourd'hui. Donc en supplément de ça ici, le service Top Premium, oui, il va toujours exister, d'accord, sauf que pour ceux qui vont s'y abonner, vous aurez uniquement accès à tout ce qui est ici, ce qui n'est pas déjà pas mal, ici. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez demander des analyses quantitatives et vous pouvez également, voilà, recevoir chaque mois mon top d'analyse, mon top d'entreprise sous-évalué, d'accord, en date, enfin, la date à laquelle je présente légèrement ces analyses-là. Donc, c'est généralement ici des notes d'analyse. Donc, c'est-à-dire que je lis les rapports financiers, j'écoute le conférence call et également, je peux faire un rappel de des entreprises qu'on a mentionnées précédemment. D'accord? Donc, vous savez qu'on a déjà 4 entreprises ici. Il y a 2 autres entreprises qui arrivent cette semaine-ci. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Edouard Lifesciences, très belle entreprise, mérite d'être dans n'importe quel watchlist, mais le prix actuel, je pense que je vais attendre un tout petit peu. Sauf si vous pensez qu'après 2025, la croissance sera aussi élevée sur les années à venir. Donc c'est pour ça que je dis, si on se base sur 2025, le prix actuel inclut déjà voilà, les bénéfices qu'on va avoir en 2025. Donc voilà, je ne m'attends pas à grand-chose par rapport au prix ici. Donc voilà, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.